right above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Bonjour Laurence. Alors, on savait, on se doutait quand même que fumer et boire de l'alcool pour une femme enceinte, c'était pas terrible. Maintenant, on apprend avec votre partenaire, comment il s'appelle, Cerveau et Psycho, que ça va plus loin et que ça a des effets sur l'enfant après. Alors, Cerveau et Psycho s'est intéressé à l'environnement à travers une étude qu'ils ont publiée, une étude de chercheurs britanniques du King's College de Londres. Alors, l'environnement de la femme enceinte aurait des effets insoupçonnés sur le fœtus, ça on s'en doutait, mais plus étonnant, sur l'enfant plus tard. L'environnement, selon cette étude, c'est quoi? C'est trois choses, le tabac, l'alcool et le stress. Donc ces chercheurs ont prouvé que ces trois toxiques pouvaient influencer la génétique de l'enfant in utero, et c'est d'ailleurs cela qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement qui change, en fait, qui fait muter la génétique de l'être humain. On avait d'ailleurs déjà démontré il y a quelque temps qu'une alimentation trop riche chez la femme enceinte pouvait être la cause d'hyperactivité, un comportement. Et bien là, le tabac, l'alcool et le stress pourraient rendre l'enfant violent plus tard, un caractère agressif avec des comportements de vol, d'agression, etc. Alors comment on l'explique? Comment expliquer cette relation de cause à effet? Eh bien, on a demandé les explications au rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, justement. Cette étude a été réalisée par des biologistes du King's College de Londres sur 300 personnes qu'ils ont suivies depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte. En fait, ils avaient récupéré le cordon ombilical de ces bébés et ils ont analysé leur ADN. Pendant la grossesse, les enfants avaient été exposés via le placenta à du tabac ou de l'alcool. C'est-à-dire que la maman avait tendance à fumer beaucoup ou à boire beaucoup. Troisième élément aussi, des éléments de stress chronique très puissants, comme des situations de violence domestique ou de grande précarité. Et puis 25 ans plus tard, ils ont regardé ce que ces enfants étaient devenus. Ils ont vu qu'une partie d'entre eux avaient développé ce qu'on appelle des troubles des conduites, c'est-à-dire des comportements à problème, antisocial, d'agressivité, de vol. Et chez ces ados ou ces adultes qui avaient eu ces problèmes, ils ont constaté que déjà tout petit, in utero, leur ADN avait été modifié. Comment est-ce que cet ADN avait été modifié? On a vu que des groupes d'atomes avaient été ajoutés ou retirés sur certains gènes. Et ces groupes d'atomes vont changer la façon dont les gènes du bébé vont s'exprimer au cours de sa croissance. L'alcool et le tabac, pris de façon chronique, semblent entraîner des modifications dans le système hormonal, dans le système interne de la maman. On ne sait pas exactement lesquelles, mais à l'arrivée sur les gènes du fœtus, ça va se traduire par des modifications. Ce n'est pas une modification des gènes eux-mêmes, puisque la séquence génétique reste la même. Simplement, autour de la double hélice d'ADN vont se greffer ces groupements chimiques qui sont des modulateurs de l'expression des gènes. Ce qui fait que certains de ces enfants qui ont grandi in utero dans des conditions difficiles vont ensuite développer des comportements antisociaux. Ouais, impressionnant l'histoire de ces troubles du comportement. Est-ce que c'est irréversible? Eh bien non, justement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Et l'étude montre d'ailleurs que la moitié des enfants qui sont exposés au risque in utero verront leurs troubles du comportement disparaître avec le temps. Les raisons, c'est que, bon, tout n'est pas joué. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes de compensation ou des changements d'environnement qui sont propices au comportement plus calme, comme de nouvelles stratégies éducatives qui peuvent corriger justement les mutations génétiques. L'éducation peut corriger l'ADN. C'est ça, en fait, la découverte de l'épigénétique de ces 10 dernières années. Et c'est ça qui est assez fondamental. Donc rien n'est perdu. De nouvelles voies de recherche s'ouvrent notamment là-dessus. Concernant l'autisme, un enfant peut naître autiste et avec de nouveaux comportements, de nouvelles éducations, on peut arriver à rectifier les comportements. C'est pas très nouveau ça, simplement que maintenant, effectivement... On sait pourquoi. On sait pourquoi. Absolument. Merci.